Bien alors, l'exercice numéro 22, on vous disait qu'il y avait deux urnes qui contenaient chacune 5 boules. Donc la première, notée U1, avait deux boules blanches et trois noires. La deuxième, notée U2, avait une seule boule blanche et quatre boules noires. On lançait un dé 6 faces. Si on tombait sur un 6, on allait piocher dans l'urne 1. Sinon, on allait piocher dans l'urne 2. Pour gagner, il fallait obtenir une boule blanche lorsqu'on avait pioché. Donc on vous disait, on note S, l'événement, le résultat du dé est 6, et B, l'événement, on a tiré une boule blanche. On voulait dans un premier temps donner sous forme de fraction irréductible les probabilités alors de S bar, de B sachant S et de B bar sachant S bar. Donc probabilité de S, là il n'y a strictement aucune difficulté, c'est la probabilité d'avoir un 6 lorsqu'on danse un dé, vous faites ça depuis le collège, c'est une chance sur 6. La probabilité de S bar, c'est la probabilité d'avoir autre chose qu'un 6 lorsqu'on lance un dé, c'est 5 sur 6. Probabilité de B, sachant S. Donc c'est la probabilité d'avoir une boule blanche, sachant que j'ai eu un 6. Si j'ai eu un 6, c'est que j'ai pioché dans l'urne 1. Et la probabilité d'avoir une boule blanche dans l'urne 1, eh ben c'est 2 sur 5, puisqu'on a deux boules blanches dans l'urne 1. Donc la probabilité de B, sachant S, ici, c'est 2 cinquièmes. La probabilité de B bar sachant S bar, c'est la probabilité d'avoir une boule qui n'est pas blanche, donc ici qui est noire, sachant que j'ai pas eu un 6. Donc si j'ai pas eu un 6, j'ai pioché dans l'urne 2. Et donc la probabilité d'avoir une boule qui n'est pas blanche, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule qui est noire, c'est 4 sur 5, puisque dans l'urne 2, j'ai 4 boules noires sur les 5. On vous demandait ensuite de construire l'arbre pondéré associé. Donc, mon expérience, je commence par lancer un dé qui va faire 6 ou autre chose que 6. Donc, une chance sur 6 d'obtenir un 6, 5 chances sur 6 d'obtenir autre chose qu'un 6. Ensuite, une fois qu'on a fait un 6, je sais qu'on va piocher dans l'urne 1. Donc, j'ai 2 chances sur 5 d'avoir une boule blanche, 3 chances sur 5 d'avoir une boule noire. Si j'ai obtenu autre chose qu'un 6, je vais aller piocher dans l'urne 2, qui contient une boule blanche pour 4 boules noires. Donc, une chance sur 5 d'avoir une boule blanche, 4 chances sur 5 d'avoir une boule noire. On vous demandait ensuite de prouver que la probabilité de gagner était 7 trentièmes. Ça veut dire quoi gagner dans mon exercice? Ici, gagner dans l'exercice, c'est avoir une boule blanche. On vous le dit dans le début de l'énoncé. Avoir une boule blanche, si je regarde mon arbre, ça survient deux fois. Ici, sur cette branche, si je suis ce chemin-là, c'est-à-dire j'ai eu un 6, j'ai pioché dans l'urne 1 et j'ai sorti une boule blanche. Ou alors par ce chemin-là, c'est-à-dire j'ai fait autre chose qu'un 6, j'ai pioché dans l'urne 2 et j'ai sorti une boule blanche. Donc la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est la probabilité de ce chemin, à savoir 1 sixième fois 2 cinquièmes, plus la probabilité du deuxième chemin qui aboutit à une boule blanche, à savoir 5 sixièmes fois 1 cinquième. On trouve alors 2 sur 30 plus 5 sur 30, c'est-à-dire 7 sur 30. On vous disait ensuite, le joueur a gagné. Quelle est la probabilité que la boule provienne de l'urne 1? Alors, il faut se souvenir un petit peu de ce que veut dire l'énoncé, de ce que ça veut dire ça par rapport à l'énoncé. Un joueur a gagné. Un joueur a gagné, c'est-à-dire qu'un joueur a tiré une boule blanche. Quelle est la probabilité que cette boule vienne de l'urne 1? Pour aller piocher dans l'urne 1, ça veut dire qu'on a eu un 6 lorsqu'on a lancé le dé. Donc là, c'est une probabilité conditionnelle. On vous dit, on part du principe que le joueur a gagné. Donc, on part du principe que le joueur a tiré une boule blanche. Donc, c'est une probabilité de quelque chose, sachant B. Et donc, quelle probabilité? Eh bien, la probabilité que la boule provienne de l'urne 1, c'est-à-dire la probabilité que j'ai eue avec mon dé, un 6. Donc, la probabilité que je suis en train de calculer là, c'est la probabilité d'avoir eu un 6, sachant
que j'ai gagné, c'est-à-dire sachant que j'ai tiré une boule blanche. La formule de la probabilité conditionnelle dit que c'est probabilité de l'intersection B intéresse divisé par la probabilité de B. Probabilité de B intéresse c'est un chemin sur mon arbre, c'est le chemin ici. Donc la probabilité de B intéresse, c'est 1/6 fois 2/5, divisé par la probabilité de B que je viens de calculer, c'est-à-dire 7/30. Bon, il suffit de faire le calcul, ça fait 2/30 divisé par 7/30, c'est-à-dire qu'on trouve ici 2/7. Et on vous demandait si B et S étaient indépendants. L'un des critères pour que deux événements soient indépendants, c'est que une probabilité conditionnelle soit égale à la probabilité sans la condition. Ici, on vient de nous faire calculer la probabilité d'avoir un 6, sachant que j'ai eu la boule blanche. Bon, cette probabilité, elle vaut 2/7, et on sait que la probabilité d'avoir un 6, si on ne se donne pas de condition au départ, elle est de 1/6. Les deux probabilités calculées ne sont pas égales, ce qui veut dire que les événements B et S, eux, ne sont pas indépendants. C'est tout pour cet exercice.